La rentabilité du cinéma, c'est le sujet dont il est question dans ce numéro de votre magazine Saturne. La rentabilité est un aspect trop souvent mis en arrière-plan dans les scénarios de production. Nombreuses sont ces productions qui finissent leur parcours d'exploitation sans jamais parvenir à la rentabilité. Les réalisateurs que nous avons rencontrés à ce sujet sont unanimes. La rentabilité reste pour le moment un défi à relever. Les avis se suivent et se ressemblent. Tous les réalisateurs que nous avons écoutés ont de l'expérience et à revendre en matière de production. Tous sont responsables ou co-responsables de structures audiovisuelles dédiées à la réalisation de films, des films documentaires ou de fiction. Pour le cas de ce sujet sur la rentabilité des films, le focus est mis sur les productions basées sur la fiction à cause de l'attraction qu'elles exercent sur le grand public. Pour moi, en termes cinéma, rentabilité, c'est-à-dire en fait amortir les coûts de production et avoir une marge qui puisse permettre à la production en fait, de relancer d'autres projets. Pour moi, c'est ça la rentabilité. Et permettre à tous les partenaires en fait, qui ont investi de pouvoir, avoir un plus sur ce qui a été investi. En tant que jeune producteur, on peut dire que c'est de l'autoproduction parce que la majeure partie des sous et même la totalité viennent de nous-mêmes. Donc, moi, par exemple, je suis en même temps réalisateur de clips vidéo et je fais aussi quelques magazines pour des ONG et autres. Donc, c'est à travers beaucoup plus mes clips vidéo parce que sur ce plan, le marché est constant. Donc, ça me permet de récolter un peu, d'économiser un peu d'argent que je mets de côté. Et c'est avec ça, au fur et à mesure, que j'arrive à faire mes productions. Comment nous faisons pour alors produire les œuvres? Et je pense que ça, chacun a sa manière de le faire, chacun a son approche. Et moi particulièrement, et pour mon cas, je pense que d'abord, je me suis toujours battu pour pouvoir mettre quelque chose sur pied, quelle qu'en soit la manière. Ça peut partir de mes propres ressources, ça peut partir aussi du fait que j'ai un apport extérieur, je veux dire quelqu'un d'autre qui m'apporte un soutien. Ça peut partir du fait aussi qu'il y a une commande, comme ce qu'on appelle les films institutionnels. Comment faire pour que le cinéma, l'audiovisuel procure des moyens financiers, donne des moyens financiers et crée du travail, crée un certain nombre de mécanismes de travail pour que les gens, les jeunes, puissent faire de ça leur métier. Ça, c'est le deuxième niveau que je vois. Ce deuxième niveau est assez difficile et compliqué parce que notre cinéma, notre audiovisuel pendant longtemps a été assujetti à des guichets extérieurs. Qui est notre culture, si elle est assujettie à des guichets extérieurs, il va sans dire qu'il y a véritablement un problème. Comment on peut travailler pour créer ce mécanisme-là, pour amener le cinéma dans le domaine de l'industrie? Ça, il faut que nos États prennent ça, il faut que nous récupérons ça. Il faut trouver des moyens, il faut créer des mécanismes pour trouver des moyens afin que notre cinéma et notre audiovisuel puissent apporter un plus-value à notre économie. Et c'est possible. Les moyens de rentabilisation existent. Cependant, leurs apports ne sont pas à même de faire entrer les auteurs des productions cinématographiques dans leurs fonds. C'est difficile. C'est difficile parce que, d'autant plus qu'en fait, c'est vrai, on a un engouement, on a un public. Mais ce public, en fait, en réalité, ne permet pas, sincèrement, de pouvoir rentabiliser réellement un film et permettre à une production de s'autoproduire. Rentabiliser, ça dépend. Ça dépend parce que d'abord, déjà, pour faire un film, on connaît tous combien ça coûte, ça c'est un. Et deuxièmement aussi, on connaît comment est le marché actuellement du cinéma, surtout en salle.
Voilà, en salle, et tu as beau faire un bon film, si tu n'as pas une bonne communication, c'est tout un problème. Si tu comptes rentabiliser vrai, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut, côté publicité, essayer de voir si tu peux avoir des sponsors qui vont t'aider. Ça va te permettre aussi, parce qu'on est tous au courant de combien coûte la communication actuellement. C'est énorme. Et sur tous les plans, il faut prendre en compte, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur les réseaux sociaux, il faut prendre en compte tout ça pour pouvoir espérer rentabiliser ton film. Mon premier film, c'était sur la base de mes propres moyens. Et en ce moment, c'était déjà en 2009. Je pense que les salles fonctionnaient très bien. Donc on pouvait prendre le risque de se lancer pour ce qu'on appelle rapidement les films populaires. Voilà, et se lancer pour concevoir une œuvre et être sûr que ce que nous fabriquons et ce que nous mettons comme sous dans la production de cette œuvre, nous allons rentabiliser. Donc ce qui veut dire qu'il y avait vraiment de l'espace pour nous permettre d'exploiter le film, d'abord pour nous permettre de faire le film, de l'exploiter. Et ça nous permettait aussi de vivre de manière continue. Tant que nous n'allons pas créer un système qui va nous permettre, dans nos espaces-là, de pouvoir réouvrir nos salles de cinéma pour diffuser nos productions dedans, ça va être difficile de les rentabiliser. Quand tu as une marchandise et que tu n'as même pas de magasin pour vendre cette marchandise, tu dois la transporter, courir de gauche à droite comme ça, comment tu vas la rentabiliser? Même tu ne pourras jamais la rentabiliser. Il faut stabiliser le secteur, il faut stabiliser le domaine, il faut réouvrir les salles de cinéma. On nous a dit que les salles de cinéma ne marchent pas. On a cassé. Mais il y en a qui sont venus ouvrir des salles de cinéma, je ne vais pas dire de non, à notre place. Vous trouvez ça normal? La donne des technologies de l'information et de la communication est une opportunité. Les gens sont concentrés beaucoup plus sur le portable, et pour les ramener, pour pouvoir les décrocher des réseaux sociaux pour les amener en salle, il faut maximiser énormément sur la communication. Mon tout dernier, Talco Poulo en ville, je sais que la RTB, en passant d'ailleurs, je remercie beaucoup la RTB parce qu'ils ont joué un grand rôle dans Talco Poulo en ville, mon dernier long métrage. Quand ils ont vu la bande-annonce, ils se sont intéressés et puis nous ont donné quelques plages publicitaires. L'idée de jeter l'éponge n'est pas à l'ordre du jour, même si arriver à rentabiliser les films est un pari difficile. La passion pour le secteur et l'espoir de voir la situation s'améliorer continuent de guider les réalisateurs dans ce secteur. Pays à vocation de cinéma, le Burkina accorde un regard sur le volet rentabilité du cinéma. Le STCNCA, le secrétariat technique du Centre national de l'audiovisuel, du cinéma et de l'image animée, étudie en ce moment même le sujet. Nous avons rencontré le premier responsable du STCNCA pour en parler. Monsieur Poudar, bonjour et merci de nous avoir accordé cette opportunité de répondre à nos questions. Alors, on aimerait vous parler du modèle économique du cinéma burkinabé. Je rappelle que du 26 novembre au 2 décembre dernier, vous avez été à Koudougou dans le cadre d'un atelier de réflexion. Et c'est le modèle économique du cinéma et de l'audiovisuel du Burkina qui était donc le sujet principal. Et l'objectif était de doter la filière du cinéma et de l'audiovisuel d'un référentiel dénommé modèle économique du cinéma et de l'audiovisuel au Burkina. Quelles sont les raisons qui ont conduit à la volonté de doter le cinéma et l'audiovisuel burkinabé d'un modèle économique, M. Pouda? Merci Madame Ouari et puis merci à toute votre équipe. Je crois que comme le disait si bien Idrissa Ouedraogo, le cinéma c'est de l'art, c'est une science, c'est de la technique, et c'est de l'économie. Alors, donc c'est du business. Donc, il va sans dire qu'au regard des potentialités du cinéma aujourd'hui, au niveau africain, on sait que
il est évalué à 20 milliards de dollars US s'il était totalement exploité à fond, et que ce n'est que 5 milliards seulement qu'on arrive à engranger comme bénéfice, comme gain. Face à ce potentiel, à ce marché intéressant, il était urgent pour le Burkina, qui est dans une disposition de relance de sa cinématographie, justement de réfléchir à dégager un modèle économique qui puisse permettre à notre cinéma qui aspire à des ambitions de leadership au niveau africain et de reconquérir sa place d'antan. Donc c'est toutes ces préoccupations-là qui nous ont amenés à réfléchir avec les acteurs de la filière pour voir quel modèle économique est adapté à l'état actuel du Burkina et en fonction justement des enjeux du moment, en tenant compte aussi bien sûr de l'écosystème international en matière de cinéma. C'est donc ces motivations qui nous ont poussé à réfléchir justement sur cette question-là. Alors, est-ce que vous êtes parvenu déjà à asseoir le modèle économique que sera celui adapté pour le Burkina? Il faut dire avec les participants à cet atelier-là, des pistes sérieuses se dégagent, puisque quand même on a essayé d'analyser déjà l'existant, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau international, au niveau de certains pays comme le Nigeria, le Maroc, la France. Et puis bon, on s'est dit, bon, quel modèle pour le Burkina? Voilà, donc effectivement, il y a des pistes sérieuses qui se dégagent, parce que le marché actuel du cinéma burkinabé, d'une façon générale, c'est un marché essentiellement constitué par les salles de cinéma, et on sait que à ce niveau, il y a quand même une baisse drastique des salles. On était à un moment donné à 53, aujourd'hui on tourne autour de 9 salles réellement fonctionnelles, et là encore. Et donc il y a aussi les plateformes qui sont là comme un nouveau marché intéressant. Et donc il fallait regarder tout ça pour voir voilà, quel est le modèle qui nous sied le mieux. Et on sait qu'il y a plusieurs types de modèles. Voilà. Donc peut-être que si vous voulez, je pourrais en parler. Si par exemple vous prenez le cinéma américain, par exemple, son modèle économique, vous voyez, le producteur, il a affaire à... C'est basé aussi sur leur modèle de capitalisme, de libéralisme. Donc les productions sont, on va dire, laissées à elles-mêmes, parce qu'elles sont suffisamment robustes. Donc elles s'en vont chercher les financements avec les banques, avec... voilà. Déjà, elles sont financièrement bien assises. Voilà. Donc... mais vous prenez par exemple un modèle comme celui de la France, qui est essentiellement basé sur les taxes qui permettent qui sont organisées de telle sorte à ce qu'il puisse y avoir à la fin une redistribution sur toute la chaîne des valeurs. Vous avez aussi le modèle marocain par exemple qui est plus près de nous, essentiellement basé sur les services, parce que bon, ils ont réussi à faire en sorte que quand vous êtes une production et que vous voulez venir tourner au Maroc, il y a un certain nombre de facilités qui sont proposées, il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont proposées, de telle sorte à rendre le pays attractif en matière de production, etc. Donc au niveau du Burkina aussi, on regarde et puis il y a des pistes qui se dégagent. D'accord. Voilà. Donc pour résumer, le Burkina aussi ira vers un modèle, le modèle économique qui lui convient. Absolument, absolument. D'accord. Alors il faut dire qu'un diagnostic de la situation de la filière a été menée dans le cadre de ce processus-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter de façon globale qu'est-ce qui est ressorti de ce diagnostic? Non, je crois que vous-même vous le savez, voilà, puisque depuis un certain temps, depuis quelques décennies, le cinéma burkinabé est dans une phase de souffrance. Hein, voilà, donc on va dire qu'on l'a tiré du coma, c'est déjà bien. Mais ce n'est plus le cinéma burkinabé pétillant qu'on connaît, donc il y a des
des difficultés structurelles à tous les niveaux de la chaîne des valeurs. Et donc, que ce soit au niveau de la production, il y a une faiblesse à ce niveau. Aujourd'hui, on tourne autour d'une quarantaine de films par an, bon an, mal an, ce qui est faible. C'est assez faible. Voilà. Au niveau du financement, voilà, en dehors du FDCT, qui a bénéficié bien sûr du programme de l'Union européenne, qui a permis aussi de financer en partie le cinéma, bon, mais avec une enveloppe maximum par projet de 39 millions, ce qui n'est pas grand-chose dans le milieu du cinéma. On a aussi l'appui ponctuel de l'État cette année, disons en 2022, par exemple, dans le cadre, en perspective du FESPACO, les cinéastes ont pu bénéficier d'une aide substantielle de l'État à hauteur de 1,5 milliard, ce qui a permis quand même de produire des films et de faire en sorte qu'on puisse participer au FESPACO. On s'en est tiré bien d'ailleurs avec un étalon d'argent à travers CIRA. Et puis il y a des petites aides ponctuelles, voilà. Mais ça ne suffit pas pour vraiment parler industrie du cinéma. Il faut réfléchir et voir comment justement on a un modèle, et ce modèle justement doit inspirer le modèle de financement qu'il faut. Voilà. Alors, la contribution des technologies de l'information et de la communication a été mise en exergue. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail? Vous avez évoqué tantôt le cas des plateformes. Oui. Ça entre dans ce cadre-là aussi. Tout à fait. Oui. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le Burkina, comme les autres pays africains d'ailleurs, hein, voilà, il y a la concurrence des GAFA, comme on dit, n'est-ce pas? C'est une réalité, on ne peut pas s'en dérober. Donc, comment le Burkina profite justement de ces avantages, parce que c'est aussi un avantage, voilà, parce que le numérique est là, les plateformes sont là, et donc c'est un marché potentiel qui est là, on s'adresse à tout le monde, voilà, tout est décloisonné. Donc, comment le Burkina peut aussi s'incruster dans ce vaste marché là. Et donc, on a essayé de regarder. Il y a déjà quelques plateformes burkinabées. Vous avez, par exemple, Face au film, du regretté Bissa Ebié, que tient d'ailleurs bien son fils actuellement, Ibrahim Ebié. Et vous avez une plateforme aussi, je crois que ça s'appelle Général Tchoubatou. Il y a Move qui a une plateforme aussi. Donc, on s'est dit, il y a un potentiel qui est là, il y a un marché qui est là. Effectivement, il faudrait qu'on regarde comment faciliter, comment encourager, comment faire en sorte que le Burkina puisse être très présent. Voilà. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, les quelques plateformes qui sont là-bas s'en tirent déjà très très bien, parce que il me semble, voilà, que par exemple, il y a des structures, il y a des plateformes qui ont au minimum, quand ça ne marche pas du tout, 500 000 francs le mois dans l'année, bon, voilà. Et il y en a qui sont au-delà de millions. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, si on a sa plateforme, si on a les mécanismes pour produire suffisamment et mettre des contenus dedans, ça veut dire qu'il y a des billes à prendre, quoi. Voilà. Alors, pour revenir sur le document lui-même, il a été dit que ce serait un document de prospective et d'orientation. Est-ce qu'on peut parler de ces aspects-là, prospective et orientation? Ouais. Oui, c'est un document puisque pour que... on a fait le diagnostic, la situation n'est pas reluisante. Donc, pour que l'autorité puisse prendre les mesures qui conviennent, et surtout que par ces temps-ci, il y a une très forte volonté justement des autorités de relancer totalement la filière, de révolutionner même le cinéma burkinabé, je pourrais le dire. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la création du secrétariat technique du Centre national du cinéma, de l'image animée, et donc qui est chargé justement de créer le centre du cinéma, qui va mener les réformes.
proposer les réformes justement pour qu'on puisse aboutir à cette révolution du cinéma, cette renaissance du cinéma burkinabé. Donc ce document ambitionne d'être une sorte d'éclairage à la prise de décision de l'autorité. Voilà, donc pour nous, c'est un document très, très important. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le secrétaire technique, est-ce qu'on peut essayer de se projeter sur la période de mise en œuvre du modèle, du référentiel en question? Oui, je pense que si on s'en tenait qu'à mon ministre, je crois que fin décembre, là, on devrait quand même avoir déjà opérationnalisé les centres et puis c'est le bras qui va s'occuper, qui aura en charge justement la mise en œuvre de toutes les réformes dans en lien avec le modèle économique. Voilà, donc, mais qu'à cela ne tienne, je crois que 2024, il a dit à la dernière Assemblée générale, qui date d'à peine 2-3 jours, que ça sera l'année des grandes réformes. Et donc, on a bon espoir que, bien sûr, la réforme majeure au niveau du cinéma, ça sera justement la création de ces centres-là. Et donc, on s'est dit qu'une fois que le centre est créé, donc, tout sera mis en place, tout sera mis en œuvre, justement pour qu'on puisse procéder à des formes de financement qui puissent faire émerger justement le modèle économique du cinéma burkinabé. Est-ce qu'à l'heure actuelle, les moyens sont disponibles? Très belle question. On va dire qu'on va compter sur la détermination et la pugnacité justement du ministre en charge de la culture et donc du cinéma, qui est très déterminé pour que justement ce projet voit le jour. Et donc on s'est dit, vu la bonne disposition du politique, parce que quand même le financier du cinéma par 2 fois coût de milliard, la première fois c'était 1 milliard, une seconde fois 1,5 milliard, on s'est dit donc il y a une bonne disposition qui va permettre justement qu'il puisse se dégager des moyens conséquents, des moyens vraiment conséquents, parce qu'il ne sert à rien de créer une belle structure et puis si les moyens ne suivent pas, bien sûr, après on ne sera pas étonné que les choses ne marchent pas comme elles devraient être. Alors, monsieur le secrétaire technique, je vous remercie de nous avoir accordé ce moment. Sans trahir un secret, les réalisateurs que nous avons rencontrés, il y en a certains qui ont exprimé leur espoir vis-à-vis de votre projet, de votre modèle qui est en préparation, parce que vous les avez approchés dans le cadre du diagnostic qui a été réalisé à l'occasion de ce modèle-là. Est-ce que vous pouvez leur adresser un message à ces réalisateurs, à ces producteurs qui ont espoir en vous? Non, je crois que je peux tout simplement leur dire qu'on a quand même une volonté très affichée du ministre en charge du cinéma pour que 2024 là, le Centre national du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée soit créé et opérationnalisé. Et confidence pour confidence, il m'a dit, créons le centre. Et après, il a la conviction qu'on trouvera les moyens pour le faire fonctionner. Et la preuve de cette ambition pour le cinéma, pour cette relance du cinéma, c'est qu'il y a un projet pharaonique, vraiment, qui est le projet Village Cinéma, qui est également en cours. Et ce village cinéma, ça sera le village où toutes les infrastructures modernes seront installées pour permettre à un créateur de rentrer dans ce village, d'y résider et de sortir avec son projet fini pour le commercialiser. Donc je crois que pour moi, il y a comme une sorte d'alignement des étoiles et donc il y a bon espoir. Moi, je suis convaincu. Sinon, si ça n'a pas lieu, on va tous déchanter et puis chacun va changer de métier. Mais je crois que voilà, il n'y a pas de raison au regard de ce que l'on voit.
Merci. Je vous remercie. C'est moi. Nous allons rester sur cette note d'espoir et d'encouragement. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, c'est sur cet entretien que se referme ce numéro de votre magazine Saturne. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur la RTV. Rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro.